As-tu déjà souhaité pouvoir comprendre quelqu'un sans qu'il ait besoin de parler? Décoder ses intentions, percevoir ses véritables émotions, anticiper ses réactions? Dans un monde où tout le monde essaie de cacher une partie de soi, savoir lire quelqu'un est une compétence précieuse. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un super-pouvoir réservé à quelques élus. C'est une capacité que tu peux développer, un art qui repose sur l'observation, la patience et la compréhension de la nature humaine. Les stoïciens nous enseignent que les actions révèlent la véritable nature d'une personne, bien plus que les mots. Marc Aurèle disait, « L'âme prend la teinte des pensées habituelles ». Ce qui signifie que ce qu'une personne fait, même inconsciemment, en dit long sur qui elle est réellement. Et aujourd'hui, nous allons voir cette méthode puissante et efficace pour lire quelqu'un en profondeur. Sois attentif, car ces techniques vont te permettre de voir au-delà des apparences et de mieux comprendre les gens qui t'entourent. 1. Observer le langage corporel. Les mots peuvent mentir, mais le corps, lui, parle toujours avec sincérité. Sans même s'en rendre compte, chaque personne envoie une multitude de signaux, un regard qui s'attarde trop longtemps, des épaules qui s'affaissent sous le poids du stress, une main qui se crispe sans raison apparente. Tout cela en dit plus sur une personne que n'importe quelle phrase soigneusement formulée. Les stoïciens nous apprennent à observer le monde tel qu'il est, sans filtre ni illusion. Appliquer cette sagesse à l'art de lire quelqu'un commence par une simple règle, regarder sans juger. Une posture droite et ouverte traduit généralement une attitude confiante et affirmée, tandis qu'un corps replié sur lui-même peut être le signe d'une émotion refoulée ou d'une insécurité latente. Le regard, lui, est une fenêtre sur l'âme. Une personne qui fuit systématiquement le contact visuel peut cacher quelque chose ou ressentir un malaise profond. À l'inverse, un regard trop insistant peut être une tentative de domination, un moyen d'imposer sa présence. L'astuce est d'observer la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est montré. Si les mots affirment la confiance, mais que le corps trahit la nervosité, c'est que quelque chose cloche. Les gestes aussi sont des révélateurs. Un discours accompagné de mouvements fluides et naturels traduit une certaine sincérité. Mais si une personne joue nerveusement avec ses mains, les cache sous la table ou les croise fermement contre son torse, elle pourrait être en train de masquer une émotion inconfortable. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous laisser berner par les apparences, mais chercher la vérité sous la surface. Lire quelqu'un, c'est voir au-delà des mots, observer les détails et comprendre ce que l'autre essaie, consciemment ou non, de dissimuler. L'objectif n'est pas de juger, mais de comprendre. 2. Écouter plus que parler. Les vérités les plus profondes ne se trouvent pas toujours dans les mots prononcés, mais dans les silences qui les entourent. Celui qui parle beaucoup se dévoile malgré lui, mais celui qui sait écouter perçoit ce que les autres ne voient pas. Les stoïciens valorisaient l'art du silence et de l'observation. Selon eux, celui qui apprend à se taire et à écouter devient capable de comprendre les véritables intentions d'une personne, au-delà des apparences et des discours superficiels. L'écoute attentive est bien plus qu'un acte passif, c'est un outil puissant pour lire quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte. Beaucoup de gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Ils interrompent, anticipent, formulent déjà leur prochaine phrase pendant que l'autre parle. Cette attitude les rend aveugles aux indices cachés dans une conversation. Mais si tu fais preuve de patience et de présence, tu remarqueras bien plus que les simples mots. Le ton de la voix peut trahir une émotion bien plus forte qu'une phrase bien tournée. Une hésitation au milieu d'une explication, un changement subtil dans le rythme de la parole, une baisse de volume soudaine. Autant de signaux qui révèlent ce que l'autre n'ose pas dire. Il y a aussi ce qui n'est pas dit. Une personne qui évite un sujet, qui répond par des phrases vagues ou qui contourne certaines questions laisse entrevoir ses véritables préoccupations. Ce silence est souvent plus éloquent que 1000 mots. Les stoïciens considéraient l'écoute comme une marque de sagesse et d'humilité. En écoutant véritablement, sans chercher à imposer ton opinion, tu mets l'autre à l'aise. Et lorsqu'une personne se sent en confiance, elle finit par se révéler d'elle-même. Lire quelqu'un, c'est donc aussi savoir quand se taire. C'est donner à l'autre l'espace nécessaire pour se dévoiler, sans pression, sans interruption. Et c'est dans cet espace que tu découvriras ce qu'il ne voulait peut-être pas montrer. 3. Observer les incohérences. Ce que quelqu'un dit peut être soigneusement calculé, mais ce qu'il fait trahit toujours ses véritables intentions. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'objectivité, voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous aimerions qu'elles soient. Appliquer cette sagesse à l'art de lire quelqu'un signifie prêter attention aux incohérences, aux petits détails qui révèlent la vraie nature d'une personne.
Un individu peut affirmer être fiable et digne de confiance, mais comment agit-il lorsqu'une responsabilité lui est confiée? Promet-il d'être là, mais trouve-t-il toujours une excuse au dernier moment? Se présente-t-il comme une personne généreuse, alors qu'il évite systématiquement d'aider lorsqu'on en a besoin? Les stoïciens considéraient que les paroles n'ont aucune valeur si elles ne sont pas accompagnées d'actions cohérentes. Un homme peut prêcher la patience, mais s'énerver dès que quelque chose ne va pas dans son sens. Il peut parler d'humilité, mais chercher constamment l'admiration des autres. Ces contradictions sont des fenêtres ouvertes sur la vraie personnalité d'une personne. Lire quelqu'un, c'est donc observer au-delà des discours. Une personne peut feindre un comportement dans certaines situations, mais tôt ou tard, son véritable caractère se manifestera dans ses actions. Cela demande de la patience, une observation attentive et une absence totale de naïveté. Les stoïciens nous encouragent à ne pas nous laisser aveugler par les apparences, à ne pas croire sur parole quelqu'un qui veut nous convaincre de sa valeur. Regarde plutôt comment il se comporte lorsque personne ne l'observe, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque son masque tombe face aux imprévus de la vie. L'astuce est simple, écoute les mots, mais analyse les actes. Lorsqu'il y a un décalage entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait, crois toujours aux actions, car elles sont le reflet le plus fidèle de la vérité. 4. Analyser la façon dont une personne traite les autres. L'un des moyens les plus fiables pour lire quelqu'un est d'observer comment il traite les autres, en particulier ceux qui ne lui apportent aucun avantage direct. Les stoïciens nous rappellent que le véritable caractère d'un homme ne se révèle pas dans ses paroles ou dans la façon dont il se comporte avec ceux dont il veut obtenir quelque chose. Il se révèle dans la manière dont il interagit avec ceux qui ne peuvent rien lui offrir, un serveur dans un restaurant, un employé subalterne, un inconnu dans la rue. Une personne qui se montre charmante avec ses supérieurs, mais méprisante avec ceux qu'elle considère comme inférieurs dévoile un profond manque d'intégrité. L'homme sage, selon les stoïciens, traite chaque individu avec la même dignité, peu importe son statut. Lis donc une personne à travers ses interactions. Est-elle respectueuse même quand personne ne la regarde? Est-elle capable de gratitude et de gentillesse, même quand elle n'a rien à y gagner? Ou au contraire, son respect n'est-il qu'une façade, dirigée uniquement vers ceux qui peuvent lui être utiles? Les stoïciens prônaient une égalité d'âme, une constance dans l'attitude envers les autres. Une personne qui change de comportement en fonction de son interlocuteur démontre une instabilité intérieure, un manque d'authenticité. L'observation de ces petits détails te donnera des indices précieux sur la nature réelle d'une personne. Quelqu'un qui se montre aimable avec toi mais arrogant avec les autres finira tôt ou tard par te traiter de la même manière. Il suffit d'attendre que son masque tombe. Les actions trahissent toujours la vérité. Observer comment quelqu'un agit envers ceux qui ne lui sont d'aucune utilité est l'un des moyens les plus efficaces de lire son âme. 5. Observer la réaction face à l'adversité. Ce n'est pas dans les moments de confort que l'on découvre qui est réellement quelqu'un, mais dans l'adversité. Les stoïciens nous enseignent que la façon dont un individu réagit face aux difficultés révèle son véritable tempérament. C'est lorsque la vie le met à l'épreuve que l'on peut vraiment lire en lui. Imagine une personne qui prêche la patience et la maîtrise de soi, mais qui s'effondre ou explose de colère à la moindre contrariété. Une autre qui se dit honnête, mais qui, dès qu'elle est mise sous pression, n'hésite pas à trahir ses principes pour se faciliter la tâche. Voilà la vraie nature qui se dévoile. Les stoïciens nous rappellent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, seulement sur nos réactions. Marc Aurèle disait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalise cela et tu trouveras la force. En observant comment quelqu'un gère l'inattendu, la frustration ou l'échec, tu peux voir s'il applique réellement ce qu'il prêche ou s'il n'est qu'un acteur jouant un rôle. Une personne résiliente face à l'échec, qui ne se laisse pas emporter par la panique ni par la colère, démontre une véritable force intérieure. À l'inverse, quelqu'un qui perd son calme au moindre obstacle, qui blâme les autres ou qui cherche à fuir la réalité montre une instabilité émotionnelle. Regarde aussi comment une personne traite ses erreurs. L'accepte-t-elle avec humilité et cherche-t-elle à s'améliorer, ou préfère-t-elle trouver des excuses? Les stoïciens valorisaient l'apprentissage et la remise en question. Un homme sage ne voit pas l'échec comme une humiliation, mais comme une occasion de grandir. Si tu veux vraiment lire quelqu'un, ne l'observe pas quand tout va bien. Regarde-le lorsque tout va mal. C'est dans ces moments que l'on distingue ceux qui ont une véritable force d'âme de ceux qui ne faisaient que prétendre l'avoir. 6. Étudier la capacité à rester maître de ses émotions.
Les stoïciens considéraient que la maîtrise des émotions était une forme de liberté absolue. Sénèque disait, « L'homme qui est maître de lui-même ne dépend de personne. » Être capable de contrôler ses réactions face aux provocations, aux échecs ou aux injustices est l'un des plus grands signes de force mentale. C'est aussi l'un des moyens les plus sûrs de lire quelqu'un. Une personne qui perd son sang-froid dès qu'elle est contrariée, qui se laisse dominer par ses émotions, montre qu'elle n'a aucun contrôle sur elle-même. À l'inverse, quelqu'un qui reste calme même sous pression, qui ne réagit pas de manière impulsive, démontre une profondeur intérieure et une stabilité émotionnelle. Observer la réaction émotionnelle d'une personne te révèle beaucoup sur sa discipline intérieure. Lorsqu'elle est critiquée, se met-elle immédiatement sur la défensive ou prend-elle le temps d'analyser la situation avec recul? Face à un échec, se noie-t-elle dans l'apitoiement ou cherche-t-elle une solution avec pragmatisme? Les stoïciens ne prenaient pas l'insensibilité, mais la capacité à choisir ses réactions. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui définit un homme fort, mais sa capacité à ne pas en être l'esclave. Un individu qui est guidé uniquement par son impulsivité, qui se laisse submerger par la colère, la peur ou la jalousie, est instable et imprévisible. Lis donc une personne à travers sa manière de gérer ses émotions. Une âme en paix ne se laisse pas perturber par des événements extérieurs, car elle sait que ce n'est pas le monde qui la contrôle, mais elle-même. Un individu qui possède cette force intérieure sera un roc dans la tempête. Un autre, dominé par ses émotions, sera une feuille ballottée par le vent. Si tu veux savoir qui est vraiment quelqu'un, observe sa capacité à rester maître de lui-même. Ceux qui contrôlent leurs émotions contrôlent leur vie. Ceux qui se laissent gouverner par elles sont esclaves de leurs impulsions. C'est analyser la façon dont une personne gère le silence. Les stoïciens accordaient une grande importance au silence. Pour eux, savoir se taire et observer était une preuve de sagesse. Épictète disait, « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Et pourtant, rares sont ceux qui savent véritablement maîtriser le silence. Observer comment une personne se comporte dans ces moments peut te révéler énormément sur elle. Certaines personnes ressentent un besoin compulsif de combler le silence, comme si elles craignaient d'être seules avec leurs pensées. Elles parlent pour ne rien dire, se justifient sans qu'on leur demande, ou remplissent l'espace de mots inutiles. Ce comportement peut traduire un manque de confiance en soi ou une peur du vide intérieur. Une personne stoïque, au contraire, sait que le silence est un outil puissant. Elle l'utilise pour réfléchir avant de parler, pour analyser une situation, ou simplement pour montrer qu'elle n'a pas besoin de toujours s'exprimer pour exister. Regarde également comment une personne réagit face au silence des autres. Se sent-elle mal à l'aise? Cherche-t-elle immédiatement à briser ce moment en lançant une remarque anodine, par peur du malaise? Ou bien est-elle capable d'accepter le silence comme une forme de communication en soi? Une personne forte mentalement n'a pas peur du silence. Elle l'accepte et l'utilise à son avantage. Le silence peut aussi révéler le niveau d'intelligence émotionnelle d'une personne. Quelqu'un qui sait écouter plutôt que d'interrompre constamment les autres montre du respect et une capacité à apprendre. À l'inverse, une personne qui monopolise la conversation, qui ne laisse pas d'espace aux autres, est souvent plus préoccupée par son image que par l'échange réel. Enfin, le silence est une arme redoutable pour tester les intentions de quelqu'un. Lorsque tu laisses un blanc dans une conversation, observe comment l'autre réagit. Certains combleront immédiatement ce vide en révélant plus d'informations qu'ils ne le souhaitaient. D'autres chercheront à manipuler la discussion pour reprendre le contrôle. Un individu serein, lui, restera imperturbable. Si tu veux vraiment lire quelqu'un, ne te focalise pas uniquement sur ses paroles. Observe ce qu'il fait du silence. Est-il un outil ou une source d'inconfort pour lui? Car dans le silence, bien des vérités se dévoilent. Comprendre quelqu'un sans qu'il ait besoin de parler est un atout incroyable. Ce n'est pas un don réservé à une élite, mais une compétence que tout le monde peut développer avec du temps, de la patience et de l'observation. Les stoïciens nous rappellent que l'être humain est souvent guidé par ses habitudes et ses émotions, et qu'en étudiant ses actions, ses réactions et son langage corporel, on peut en apprendre bien plus sur lui que par ses paroles. Mais attention, lire quelqu'un ne signifie pas le juger. L'objectif n'est pas d'étiqueter les autres ou de les manipuler, mais de mieux interagir avec eux, d'anticiper les conflits et de bâtir des relations plus authentiques. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Alors, utilise ces méthodes avec sagesse, et souviens-toi que la meilleure manière de comprendre les autres,
c'est avant tout d'apprendre à te comprendre toi-même. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle exploration du stoïcisme et de la psychologie humaine.